Tu rentres chez toi ce soir, tu poses tes clés, tu enlèves tes chaussures, et là, le silence. Pas le silence agréable, l'autre, celui qui pèse. Tu prends ton téléphone, tu scrolles, Instagram, TikTok, WhatsApp, tu ouvres les applis, tu les refermes, tu attends quelque chose sans savoir quoi. Personne n'a écrit. Ou pire, des gens ont écrit, mais aucun message ne comble ce vide étrange que tu ressens là, au creux de la poitrine. Tu n'es pas triste, tu n'es pas déprimé, mais tu te sens seul, profondément seul. Et tu ne comprends pas pourquoi, parce que ta vie est normale, tu as des amis, des collègues, une famille peut-être. Alors tu te dis que c'est toi le problème. Arrête. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, ce n'est pas dans ta tête, c'est une épidémie mondiale documentée par les plus grands chercheurs en psychologie de la planète. Et elle touche des milliards de personnes en ce moment précis, pendant que tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu te sens seul, même entouré. Pourquoi notre époque fabrique cette solitude en série. Et surtout, ce que tu peux vraiment faire pour en sortir. Partie 1. La solitude n'est pas ce que tu crois. On t'a menti sur la solitude. Toute ta vie, on t'a dit que la solitude, c'était être physiquement seul, pas d'amis, pas de famille, reclus du monde. Faux. La vraie solitude, les chercheurs l'appellent la solitude subjective. Et elle n'a rien à voir avec le nombre de personnes autour de toi. Tu peux être seul dans une salle comblée. Tu peux te sentir incompris au milieu de tes meilleurs amis. Tu peux vivre avec quelqu'un depuis 10 ans et ressentir un fossé immense entre vous. C'est ça, la solitude moderne. Le neuroscientifique John Cacioppo a passé 30 ans à étudier ce phénomène. Sa conclusion est brutale. La solitude chronique est aussi dangereuse pour ta santé que fumer 15 cigarettes par jour. Elle augmente le risque de maladies cardiovasculaires, affaiblit ton système immunitaire, accélère le vieillissement cognitif. La solitude, ça tue, littéralement. Mais voilà ce qui est encore plus troublant. Cacioppo a découvert quelque chose que presque personne ne dit. La solitude n'est pas une émotion passive, c'est un signal d'alarme biologique, comme la faim ou la douleur. Ton cerveau te crie que quelque chose de vital manque. Le problème, on a appris à étouffer ce signal. On remplace la connexion réelle par des likes, on remplace les conversations profondes par des mèmes, on remplace la présence par des vocaux de 30 secondes. Et pendant ce temps, le signal d'alarme continue de sonner, de plus en plus fort, de plus en plus longtemps. Tu ne souffres pas parce que tu es fragile, tu souffres parce que ton cerveau est parfaitement conçu pour détecter l'absence de vraies connexions humaines. Et dans notre monde, cette absence est partout. Partie 2. Comment l'époque fabrique ta solitude? Il faut qu'on parle du piège, parce que ce n'est pas un accident, ce n'est pas la fatalité. Notre époque a fabriqué cette épidémie de solitude avec une précision presque chirurgicale. Premier coupable, les réseaux sociaux. Attends, je ne vais pas te faire le discours classique, les réseaux, c'est le mal. C'est plus subtil que ça. Les réseaux sociaux ne te rendent pas solitaire parce qu'ils t'éloignent des gens. Ils te rendent solitaire parce qu'ils remplacent la connexion par la performance. Sur Instagram, tu ne partages pas ta vie, tu joues un rôle. Tu choisis de l'angle, tu filtres, tu attends les réactions. Et chaque interaction devient une transaction. Résultat, tu passes des heures à communiquer sans jamais te sentir vraiment vu, vraiment compris, vraiment connecté. Deuxième coupable, l'urbanisation et l'individualisme. En 1900, un être humain connaissait en moyenne 150 personnes dans sa vie entière. Ces relations duraient, elles avaient du poids. Aujourd'hui, tu croises des milliers de visages. Tu changes de ville, tu changes de job, tu changes de cercle. Tout va trop vite pour que des liens profonds se tissent. Et la société te dit que c'est une liberté, que tu n'as pas besoin des autres, que l'indépendance totale est une victoire. C'est le mensonge le plus dangereux du siècle. L'être humain est une créature tribale. Pendant 200 000 ans, l'isolement signifiait la mort. Ton cerveau n'a pas oublié. Il ressent encore l'isolement comme une menace existentielle. Troisième coupable, et c'est le plus insidieux, toi-même. Parce que la solitude crée un cercle vicieux terrible, et c'est là que tout bascule. Partie 3. Le cercle vicieux que personne ne voit. Voilà ce que Cacioppo a découvert et qui change tout. Quand tu te sens seul trop longtemps, ton cerveau change, physiquement, neurologiquement. Il entre en mode survie.
Il commence à percevoir les autres comme une menace potentielle. Il interprète les expressions neutres comme hostiles. Il anticipe le rejet avant même qu'il existe. Il te pousse à te replier, à te protéger, à te fermer. Et tu sais ce qui se passe ensuite? Tu envoies des signaux négatifs sans le vouloir. Ton langage corporel se ferme, tu parles moins, tu évites le contact visuel, tu refuses les invitations parce que tu t'attends à ne pas t'amuser. Les autres le ressentent et ils s'éloignent, ce qui confirme exactement ce que ton cerveau craignait. C'est le piège parfait. La solitude te rend plus solitaire, et plus tu y es enfermé, plus il est difficile d'en sortir seul. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est de la neurologie. C'est mécanique, comme une fracture qui se soigne mal parce qu'on ne l'a pas traitée à temps. Et la pandémie de 2020 a tout aggravé. Les études publiées après le confinement sont alarmantes. Des millions de personnes ont perdu leurs rituels sociaux, ces petites interactions banales que l'on méprisait. La machine à café, les transports, le sourire du boulanger. On a découvert trop tard que ces micro-connexions avaient une valeur immense, qu'elles constituaient le tissu invisible de notre santé mentale. On a coupé ce tissu et les cicatrices sont encore là. Mais voici la bonne nouvelle, et elle est réelle. La neuroplasticité existe. Le cerveau peut changer. Tu peux sortir de ce cercle. Voilà comment. Partie 5. Ce qui fonctionne vraiment. Oublie les conseils creux. Sors plus souvent, rejoins des clubs, téléphone à tes amis, tu les connais déjà. Et si c'était aussi simple, tu l'aurais fait. La vraie solution commence à l'intérieur. Pas parce que c'est ta faute, mais parce que le cerveau solitaire doit être reconditionné avant de pouvoir vraiment se connecter. Première étape, distinguer solitude et isolement. L'isolement, c'est objectif, tu peux le mesurer. La solitude, c'est subjectif, c'est une perception. Et les perceptions se modifient. Les thérapeutes cognitivo-comportementaux utilisent une technique précise. Identifier les pensées automatiques qui renforcent la solitude. Je suis ennuyeux, les gens ne m'aiment pas vraiment, je dérange si j'appelle. Ces pensées ne sont pas des vérités, ce sont des symptômes, et les symptômes se traitent. Deuxième étape, la qualité avant la quantité. Une seule conversation vraiment profonde vaut mieux que 20 interactions superficielles. Recherche la vulnérabilité, pas la performance. Partage quelque chose de vrai. Pose des questions qui comptent. Écoute pour comprendre, pas pour répondre. La connexion authentique naît dans l'espace entre deux personnes qui s'autorisent à être imparfaites ensemble. Troisième étape, les rituels de présence. Pas les grandes soirées, pas les événements exceptionnels. Les rituels simples, réguliers, prévisibles. Un café hebdomadaire, une marche mensuelle, un appel fixe le dimanche soir. La profondeur des liens se construit dans la répétition, pas dans l'intensité. Quatrième étape, et c'est la plus contre-intuitive. Apprends à être seul sans être solitaire. La solitude choisie, la vraie, celle qu'on appelle solitude intentionnelle, régénère. Elle te reconnecte à toi-même, elle réduit l'anxiété sociale. Celui qui sait être seul avec lui-même n'a plus peur de l'être avec les autres. Et ça change absolument tout. Le vrai choix qui t'attend. On arrive au moment où tout se décide. Pas dans un an, pas demain, ce soir, quand tu poseras ton téléphone. Parce que la solitude est une épidémie, oui, mais les épidémies ne sont pas des fatalités, elles se combattent, une personne à la fois, une décision à la fois. Voilà ce que j'ai besoin que tu comprennes vraiment. Tu n'as pas à guérir de ta solitude, tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extraverti, de sociable, de parfaitement connecté. Tu as juste à redevenir humain. C'est-à-dire quelqu'un qui accepte son besoin des autres, sans schème, sans le noyer dans le scroll infini, sans le masquer derrière une vie qui a l'air bien sur les réseaux. Les générations qui nous ont précédés n'avaient pas besoin d'applications pour créer du lien. Ils avaient des places de village, des repas partagés, des veillées, des rituels communautaires. On a troqué tout ça contre l'efficacité et la liberté individuelle, et on paie le prix. Mais nous ne sommes pas condamnés à le payer éternellement. Demain matin, envoie un message à quelqu'un que tu n'as pas contacté depuis trop longtemps. Pas ça va automatique, un vrai message, quelque chose de précis, un souvenir, une pensée, une question sincère. Juste ça.
Parce que les liens ne meurent pas, ils s'endorment, et ils se réveillent avec presque rien, avec un geste simple, avec une intention vraie. La solitude du siècle est réelle, elle est documentée, elle est dangereuse, mais elle n'est pas plus forte que ta capacité à tendre la main. La seule question qui reste, c'est qu'est-ce que tu vas le faire ?